Le coût de la Covid-19 se compte non seulement en millions de morts à travers le monde, mais aussi en pertes financières suite aux perturbations et restrictions imposées pour limiter la propagation du virus. Notre invité est le président et directeur général de la Banque de commerce et de développement d'Afrique orientale et australe, Admasou Tadesse, qui s'est fait le champion du financement panafricain des grands projets d'infrastructure. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, je suis très heureux d'être avec vous. La pandémie de la Covid-19 a-t-elle affecté le rôle de la TDB dans le financement des projets ambitieux sur le continent? Nous avons bien sûr un rôle particulier pour soutenir le commerce. Et comme vous le savez, les blocages et les fermetures de frontières ont affecté le commerce. La croissance a été atténuée. Nous n'avons pas retrouvé le même niveau de demande de financement du commerce que par le passé. Mais nous avons quand même un bon volume de financement d'infrastructures et de projets. Nous nous sommes implantés dans divers pays, et même dans ceux où nous n'étions pas spécifiquement présents à l'époque. Et bien sûr, nous tendons vers le numérique autant que possible. Que faut-il faire, selon vous, pour relancer les économies africaines et assurer leur viabilité à long terme? Je pense que les plans de relance un peu partout dans le monde ont vraiment contribué à maintenir l'ordre économique général et permis de favoriser un rebond. Bien sûr, notre continent est loin de bénéficier du même type de mesures de relance que les pays du G7. On parle quand même de milliards de dollars dépensés ces derniers mois. Je pense du coup que nos dirigeants sur le continent, dans l'espace africain, ont été très limités en matière d'emprunt. Et ils n'ont pas pu proposer des mesures de relance comme ont pu le faire les grandes puissances économiques. Du coup, malgré un soutien évident, il n'a pas été suffisant. Quel est votre point de vue sur l'investissement à impact? Pensez-vous qu'il a pris de l'importance dans le financement de projets et de l'allocation de fonds? Comment l'investissement d'impact a-t-il influencé les transactions de la TDB? Nous avons un bon nombre de fonds de pension, de compagnies d'assurance qui investissent dans notre capital, ce qui nous permet maintenant bien sûr d'avoir un effet de levier avec la dette et de fournir le financement du développement et du commerce. Vous savez, l'investissement d'impact a vraiment reçu un grand coup de pouce en raison de la Covid et de l'importance de l'écologie. Sur le plan politique, les changements survenus aux États-Unis et la manière dont l'Union européenne a également fait avancer les choses. Je n'oublie pas évidemment la Chine et l'Inde qui poussent également en tant que pays et économie majeurs dans le monde. La TDB a été l'un des principaux sponsors et soutiens de la conférence sur les fonds de pension et investissements alternatifs. Pourquoi considérez-vous l'Afrique comme une plateforme pertinente pour partager des idées et discuter de futurs défis? Au fil des ans, la conférence a vraiment réussi à rassembler les parties prenantes et à faire en sorte que des conversations intelligentes aient lieu et qu'il y ait de vrais échanges entre les parties prenantes. Elle permet de renforcer la confiance et de partager de nombreuses informations de manière générale. Donc oui, nous sommes devenus partie prenante depuis quelques années. Nous avons toujours trouvé qu'il s'agissait d'une plateforme très utile avec une très bonne participation et une bonne assistance. C'était le président et directeur général du groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe, Admasou Tadesse. Now stay connected at Africa News for more updates.